si on veut agir sur notre vie, si on veut transformer notre vie, on doit d'abord travailler sur notre état d'esprit. Tu veux perdre du poids, tu veux avoir du temps en fait en famille, tu veux atteindre tel ou tel autre objectif que tu t'es fixé pour cette année. Ce qui est très important, ce qui est essentiel, c'est que tu arrives à te conditionner à un nouvel état d'esprit, que Yes. tu modifies tes habitudes. Parce que si tes habitudes restent les mêmes, j'étais en train de continuer, Rito, mais bienvenue. Tu es là? Je suis là, je t'écoute. Ouais. Si tes habitudes restent les mêmes, tu vas avoir les mêmes résultats. On sait que Les les mêmes mêmes résultats, causes produisent les mêmes, produisent les mêmes effets. les mêmes effets, les mêmes comportements, les mêmes actions vont nous mener aux mêmes résultats. Résultats, tout à fait. Alors, en tant qu'entrepreneur, on est censé sortir dans cette bulle-là, ce qu'on appelle think out the box. On ne va pas réfléchir comme 90% des personnes qui, en début de l'année, ils sont surexcités à se dire Ouais, ouais. cette année, je vais changer les choses, cette année, je vais Ah faire ouais. millions, Ah ouais. année, je vais former l'équipe, je vais apprendre l'anglais. Donc, on prend tellement de résolutions, Les mais qu'est-ce qui résolutions. est triste, seulement 15 jours avant la fin du premier mois, on a tout oublié. C'est un Ah ouais. syndrome du nouvel an. Mais nous, Tout à fait. entrepreneurs, on sait que pour arriver en fait à faire des bons résultats, on va s'attaquer aux habitudes. Que si je ne contrôlais pas mon régime alimentaire en 2021, en 2022, si je vais perdre du poids, je suis censé contrôler ce que je mange. Et là, je dicte mon esprit. Si je négligeais en fait mes réunions en tant qu'entrepreneur en 2021, désormais en 2022, je suis censé honorer mes heures de rendez-vous, par exemple. Rien que des petites habitudes comme ça transforme, ça change notre vie. Et c'est là où notre succès, il se joue à ces 80% des actions mentales que nous posons. Ce que les gens oublient, c'est que nos pensées sont des choses sur le plan réel, comme les sont nos mains, nos jambes. Ce n'est Donc, de pas la bon. même façon que tu peux toucher tes jambes, que tu peux toucher tes doigts, tu peux les claquer, que c'est Ouais, réel, sur le plan mental, nos pensées sont aussi réelles et tout à fait. sont à 80% en train de guider, de diriger notre vie parce que c'est nos pensées qui créent nos croyances. Tu Ouais, vois? ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, c'est ça que je peux dire, Rito. En 2022, tellement de gens ont pris des résolutions, je sais, mais je disais aux amis que si on veut y arriver, on va devoir travailler sur notre état d'esprit, investir dans notre mental. Je suivais quelques-unes de tes vidéos, tu parlais des habitudes, par exemple les gens qui sont accros aux médias, qui écoutent les informations, des intox, des personnes qui sont coincées dans des relations toxiques, par exemple, comme tu l'as dit, parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes les fruits de notre environnement. On sait Tout à tous fait. très bien que des jumeaux peuvent naître de la même façon et tout ça, mais ils vont se comporter différemment en fonction de leur contact en fait avec leur entourage. Les Tout à personnes fait. avec lesquelles je compose vont en fait avoir un grand impact, une grande influence sur mon énergie, sur ma santé mentale, ma santé émotionnelle et ma santé physique. Si Tout à fait. je connecte, je compose avec des personnes comme Rito qui sont passionnés du développement personnel, qui veulent croître, qui investissent dans leur croissance personnelle, qui savent que la vie, c'est une question d'évolution, que si on n'investit pas en soi, du coup, on stagne, on ne va pas avancer, on ne va pas évoluer. Et si on n'investit pas en soi, on ne peut pas s'attendre à des grands résultats. Non, tout à Alors, fait. l'année va commencer et l'autre va commencer, et puis on va se retrouver en 2025, on aura les mêmes Rien va résultats, changer. on va se plaindre des mêmes problèmes, et notre vie sera une vie à chier. Mais si on veut tout reprendre à main, là, Oui, on est censé décider sur nos croyances, on est censé décider sur nos habitudes et décider en fait sur la qualité de ce que nous mettons dans notre mindset. ouais, tout à fait. Ok, moi, je voulais juste ajouter quelque chose, j'estime, de très, très, très important. Parce que là, vous savez, dans l'univers, dans ce monde est régi par des lois métaphysiques. Ok?
Dans ces lois métaphysiques, tout est énergie. L'argent, c'est de l'énergie. OK? Le bonheur, c'est de l'énergie. La joie, c'est de l'énergie. La réussite, l'échec, tout est énergie. D'accord? Alors, une fois compris cela, moi, je vous partage ça parce que c'est ce que je suis en train vraiment d'expérimenter dans ma vie actuellement. Avant ça, je me disais, avant de me lancer dans n'importe quoi, parce qu'avant, j'étais employé, tu vois, je subissais la rat race, comme on dit, le métro boulot dodo, tu travailles pour un employeur, tu vends ton temps contre l'argent, ok? Tu reçois ton paye à la fin du mois et ça tourne quoi. Et si tu bouges pas, si tu agis pas, eh ben, jusqu'à ta vieillesse, à 60, 65 ans, tu feras le même cycle. Et ce n'est pas la meilleure chose à faire, mes amis. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons en nous les caractéristiques de Dieu, de l'univers, appelle-les comme tu veux. Lui, en tant que créateur, nous sommes à son image. Nous avons aussi la possibilité de créer des choses. OK? C'est pour ça qu'on dit toujours que ce que tu penses, parce que, encore une fois, je le dis, mes amis, si vous voulez faire du business là-bas, en Afrique, à Goma, à Bukavu, au Cameroun, je ne sais pas où, n'importe où, c'est la même loi qui régit cela. Tu prends en compte ce que tu veux, tu t'imagines déjà, tu te projettes dans ça et tu crois en ça. Et voilà, l'univers va te remettre l'image de ce que tu as dedans. C'est vraiment, j'estime, j'aime trop ces lois. Et je suis passionné moi aussi, comme toi Charles, de ça, parce que ça a complètement changé ma vie, je vous dis. Parce que moi, j'étais dans la jeunesse, tu vois, je dirais un show, quoi. Un show, donc comment dire ça, la jeunesse, tu vois, on faisait des trucs là, il y avait des potes, des amis à moi qui ont fini en prison, on faisait plein de choses, tu vois. Et le dev personnel, je dirais, m'a sauvé, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai mis ça en parallèle avec la spiritualité, parce que c'est idem, ok. Voilà. C'est la même chose. La même chose. Je pense même, je pense pas, c'est la vérité. Le dev personnel vient de la spiritualité, c'est clair. Donc voilà. Donc mes amis, refusez la pauvreté. Avant, commencez d'abord cela. Refusez la pauvreté d'abord. Parce que mon ami, je vois ici Paterne, Gerlance, Bosiana. Si déjà toi-même, tu te plains tous les jours. Ah, je n'ai pas d'argent. Ah, la vie est dure. Ah, au Congo, c'est dur. Ah, l'Afrique, c'est chaud. Toutes ces paroles sortent de ta bouche tout le temps, H24. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te synchroniser sur la fréquence de la défaite, sur la fréquence de l'échec, de la pauvreté. Parce que tu le parles, tu le dis. Parce que tu sais, notre cerveau, notre esprit ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand toi, tu te plains, ah, je n'ai pas d'argent, ah, c'est chaud, ah, le crédit, c'est cher, hein, 10 mégas, c'est cher, hein. Tu te plains à chaque fois. Ouais. Toi-même, tu es en train de t'injecter la pauvreté, quoi, tu vois. C'est pour ça, moi, je dis toujours, même à mes enfants, je leur dis, si on te demande comment tu vas, tu réponds, tout va bien, je vais super bien. OK? Donc, tu es en train de tromper ton subconscient, tu vois. OK? Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est ça. Parce que le vrai combat se passe d'abord là, mes amis. OK? C'est ça. Ça commence là avant que ça se manifeste dans la vie réelle. OK? Voilà. Donc, si tu as un petit mot à ajouter, Charles, on est encore là. C'est vraiment important. Si tu veux, en fait, moi, je vais revenir sur la loi d'attraction. Oui. En fait, c'est une loi
Beaucoup de personnes n'arrivent pas en fait à comprendre parce qu'ils se disent c'est mystique et tout ça. Mais comme tu l'as dit, Rito, c'est en fait métaphysique. Dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration. Chaque chose vibre en fait, soit dans une fréquence positive, soit dans une fréquence négative. Mais ce qui donne en fait cette fréquence aux choses, c'est aussi la fréquence de nos pensées. On sait bien que les charges les charges des mêmes fréquences vont s'attirer. Si on pense positif, on va attirer les choses positives. Si on pense négatif, on va attirer les choses aussi qui sont négatives. C'est ça, en fait, la loi d'attraction. Donc, moi, je pense que c'est une question d'alignement. Quand on parle de l'univers, on sait que tout est en harmonie dans l'univers. Sinon, on ne serait pas là. La mer, elle est stabilisée, tout ça. Nous vivons à côté d'un lac très magnifique ici. D'ailleurs, j'ai une vie sur le lac Kivu. Oh là Mais là, qui est là depuis des millénaires. Je vais là-bas, moi. Je vais venir là-bas, moi. Il faut que tu viennes, mon frère. C'est très calme, c'est très paisible. Parce que la mer comprend en fait le langage de l'univers, le langage de la nature. Et il obéit en fait. C'est nous les êtres humains qui avons de problèmes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit d'ailleurs aux amis que la première leçon qu'on devrait apprendre à l'école, c'est le fonctionnement de notre esprit, le fonctionnement de notre cerveau. Parce que je ne suis pas content quand je vois des conférenciers dire aux gens que nous n'atteignons que les 10%, d'ailleurs à peine 10% de notre potentiel, et qu'on n'arrive pas à nous montrer qu'il y a une possibilité d'atteindre un maximum possible, qu'on peut aller à 20, qu'on peut aller à 200, qu'on peut atteindre tout ce qu'on veut. Si et seulement si on comprenait comment fonctionne notre esprit, et que notre esprit est régi par des lois. De la même façon que la physique est régie par des lois, c'est de la même façon que notre esprit, notre conscient, notre subconscient est aussi régi par des lois. Alors, si tu submerges ton inconscient par des pensées négatives, l'inconscient va attirer l'équivalent de tes pensées. Donc, il va manifester dans ton univers physique maintenant l'équivalent de ce que toi tu penses. Donc, comme je l'ai dit, nous pensons à des choses dans notre esprit, et puis dans 5, dans 10 ans, on finit par être entouré par l'équivalent de ce que nous pensons au quotidien. Ouais, tout à fait. Donc, tout à fait. Si tu pensais habiter dans une hutte, tu finis par créer cette hutte. Mais ça commençait d'abord au niveau de la pensée. Si tu pensais que la vie est dure, que l'argent se gagne difficilement, que les riches sont des salauds, qu'on ne peut pas s'en sortir à la vie, que Covid est là, il va nous emporter, qu'il y a la guerre au Congo et qu'il n'y a personne qui peut être en Afrique. Tu vois, toutes ces pensées-là, ce sont des croyances créées à longueur des années et on finit par créer un monde toxique. Moi, je parle de ça, c'est toxique. Nous polluons la nature par nos pensées négatives et on finit par être entouré par l'équivalent de nos pensées et on se plaint sans savoir que c'est nous-mêmes qui avions en fait attiré ces choses vers nous. Bien sûr, et que si aujourd'hui on veut changer, transformer notre vie, on doit d'abord commencer à agir sur notre cerveau. Moi, je pense que c'est l'idéal, c'est comme que l'on transformait en fait notre